Une question m'a été posée. Un frère de la communauté de la lumière flamboyante m'a posé une question et je viens soumettre cette question à votre logique spirituelle. La question, la voici. Il demande, Soleil, je ne suis pas homosexuel, puisqu'on parle de la sexualité du point de vue spirituel. Que disent les lois de la sexualité par rapport aux pratiques sexuelles contemporaines? Que disent les lois spirituelles, les lois de l'univers, les lois de la nature par rapport aux pratiques sexuelles contemporaines? Notre ami demande donc, Soleil, je ne suis pas homosexuel et je veux bien accumuler de l'énergie sexuelle par le fait de ne pas libérer trop souvent mon semen, mon liquide séminal. Est-ce que si je fais l'amour avec ma partenaire et qu'elle me donne du plaisir avec un objet sexuel, un godémiché à travers la voie anale, est-ce que cela a d'impact négatif sur mon évolution spirituelle? Est-ce que cela ne me permettrait pas de ne pas libérer mon liquide séminal, mon sperme, et donc d'accumuler de l'énergie sexuelle, puisque si on arrive à accumuler son liquide séminal, ça permet de nourrir ses chakras et donc d'avoir de la vitalité dans le corps, dans l'énergie, le système énergétique, et donc de nourrir son âme de lumière. Voilà la question qui m'a été posée et je viens vous soumettre cette question. Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez répondre? Arrêtez la vidéo déjà à ce niveau et donnez-moi votre compréhension de la chose. Parce que là, il n'est pas dans l'homosexualité. C'est l'homosexualité qui a été déconseillée par la spiritualité naturelle, du fait que la sexualité est censée réunir deux sexes opposés pour une réconciliation énergétique, vibratoire, pour aller à l'unité. Parce que c'est ça le but de l'amour. Quand on dit « je fais du sexe », cela signifie fondamentalement, et les gens le disent bien, je fais l'amour. Vous voyez? Donc, faire l'amour, c'est retourner à l'unité au niveau du corps, mais également au niveau de l'âme. Et quand l'âme est en unité, l'âme est toujours rechargée, l'âme est toujours rayonnante. L'âme est pleinement épanouie quand l'âme retrouve l'unité. Parce que quand vous retrouvez l'unité avec une autre âme, c'est que vous êtes en unité avec vous-même, naturellement. Les âmes aiment se rencontrer. C'est pour cela d'ailleurs que vous allez voir que dans votre vie, vous créez toujours des occasions de rencontre entre âmes. Oui, votre famille est déjà un creuset de rencontres d'âmes, de rendez-vous des âmes et de rencontres. Votre relation de vie de couple est déjà un creuset de rencontres liées à un rendez-vous d'âmes. Vous vous êtes donné rendez-vous et les âmes se sont rencontrées pour partager quelque chose ensemble. Vous allez constater que entre parents et enfants, entre frères, entre amis, entre même collègues de service, il y a cette tendance naturelle à éprouver de l'amour pour l'autre, à vouloir une certaine harmonie avec l'autre, à vouloir une certaine unité, à aider l'autre. La tendance est naturelle en nous. Pourquoi? Justement parce que nous sommes des êtres d'amour. Et nous recherchons cet amour-là partout.
Justement parce que c'est cet amour qui nous retourne à l'unité. Chers amis, je vous ai salué. Isnom, que la paix soit à tous. Bienvenue dans Tchinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Cette vidéo sera très brève. Nous allons répondre juste à la question de cet ami. C'est vrai que le fait de pratiquer le sexe avec son partenaire et qu'ils sont de sexe opposé, cela témoigne de l'hétérosexualité. Les opposés vont se réunir. Donc, sur le plan des affections, la chose est équilibrée. Parce que nous sommes en présence du yin et du yang, du masculin et du féminin. Sauf que, il y a deux péchés qui s'introduisent. Bon, quand je dis péché, prenez la chose entre griffes. Je veux dire, il y a deux erreurs qui se sont introduites dans cette relation d'amour. Les deux erreurs, les voici. Vous êtes à deux et vous introduisez un objet sexuel. L'objet sexuel apparaît là comme un troisième larron. Alors là, vous n'êtes plus à deux. Puisque pour faire l'amour, il faut, excusez-moi, un pénis et un vagin. Un sexe masculin et un sexe féminin. Sauf que dans ce cas, il y a deux sexes masculins. Il y a le monsieur, le frère en question, et il y a l'outil sexuel, le pénis en silicone, que sa partenaire doit utiliser pour lui procurer du plaisir. D'abord, je me pose une question. Si vous habituez votre partenaire à utiliser la silicone pour vous procurer du plaisir, qu'est-ce que vous êtes en train de dire à votre partenaire? C'est une façon de lui dire, ah ma chérie, au cas où je ne suis pas disponible, tu peux utiliser ce machin pour te donner plaisir. Parce que dans son subconscient, d'ailleurs, si elle-même accepte d'utiliser la silicone pour vous donner du plaisir, c'est qu'elle s'est déjà donné cette possibilité de se faire plaisir avec la chose. Ce qui n'est pas trop conseillé dans l'hygiène spirituelle, sexuelle. Ce n'est pas trop conseillé parce que c'est une porte ouverte à des incubes et succubes. Oui, bien sûr, les incubes et succubes peuvent utiliser les objets sexuels pour vous avoir. Donc, faites attention par rapport à cela. Le God est alors un troisième élément, un troisième sexe qui rentre en jeu. Tenez-vous tranquille, dans une autre communication, nous allons parler du multi-partenariat sexuel. Nous allons parler de ce que vous appelez la partouze. Peut-être que vous aimez ça, hein? Nous allons parler ça et expliquer un certain nombre de choses. Suivez-nous simplement. Je vous le dis encore, nous ne sommes pas là pour interdire les choses, mais pour vous aider à créer une certaine hygiène spirituelle autour de vos vices, autour de tout ce que vous pratiquez. Et là, vous allez faire les choses sainement pour votre sérénité. La seconde erreur qui s'est glissée dans ce jeu d'amour, de relations sexuelles, c'est la pénétration anale. Parce que la nature a conçu les choses d'une certaine façon. Et dans l'ordre de la nature, parce que vous êtes dans la nature, si vous estimez que vous n'allez pas respecter l'ordre de la nature,
je vous proposerai de vous extraire de la nature pour faire les choses, ce qui n'est pas possible. Donc, dans l'ordre de la nature, la voie sexuelle est la voie qui permet d'utiliser l'énergie sexuelle pour avoir du plaisir et pour accumuler également de l'énergie pour son éveil. C'est pour cela que si vous dites que vous allez conserver votre énergie sexuelle à travers le semen sans faire de rapport sexuel, cela va vous manquer quelque chose. Vous risquez de ne pas être équilibré psychologiquement. C'est le piège dans certains enseignements. Parce que la sexualité est liée à votre psychologie, à votre cerveau. Et l'équilibre veut que vous utilisez cet organe sexuel et que vous soyez tenté par l'orgasme, la sensation d'éjaculat, mais que vous arrivez à vous maîtriser dans cette affre, dans cette tentation, en ce moment où toutes vos émotions sont en ébullition quand vous êtes en intimité sexuelle. Et vous dites, je préfère m'apaiser et continuer par être dans ce plaisir. Je préfère continuer par entretenir ce désir. Donc, je disais que si vous n'utilisez pas le sexe, ça va vous manquer quelque chose. La transmutation doit être orientée. Et la transmutation a besoin de vos intentions de maîtrise. Donc, la pénétration anale, pour ne pas éjaculer, en ce moment, est considérée comme une fuite en avant. C'est comme si vous fuyez votre responsabilité d'asseoir votre autorité sur votre dragon sexuel. C'est comme si vous refusez d'être responsable face à ce tourment énergétique et émotionnel, sexuel. Donc, vous n'accumulez aucune énergie. Mieux, la pénétration anale bousille votre chakra de base. Parce que l'anus est lié au chakra de base et est censé éliminer les choses de votre système énergétique. Mais si au lieu d'éliminer les choses, vous prenez du plaisir par là, vous êtes dans une contre-indication. Et cela va créer des déséquilibres en vous. D'ailleurs, nous l'avons dit dans une vidéo passée, suivez les numéros 1, 2 et 3 de cette série de vidéos que nous faisons sur la sexualité et la spiritualité. Dans une vidéo passée, nous avons expliqué comment la pénétration anale peut vous amener à être impuissant sexuellement quand vous êtes un homme. Et si vous n'êtes pas puissant sexuellement, c'est que votre chakra de base est bousillé. Bien sûr, vos chakras inférieurs ne fonctionnent pas bien. Parce que l'impuissance sexuelle est liée à ces 3 chakras inférieurs. En l'occurrence, au chakra de base. C'est pour cela que vous pouvez corriger la faiblesse sexuelle si vous êtes un homme en agissant sur votre chakra de base et les muscles de votre périnée. Donc, vous voyez la question de notre ami qui laisse introduire des erreurs qu'il faut
éviter, des erreurs qui sont déconseillées. Et mieux, vous êtes l'homme, votre partenaire est la femme. Dans la codification sexuelle liée à l'art sacré du sexe, les deux partenaires n'ont pas le même rôle. Chacun a son rôle. Et si c'est votre épouse qui vous pénètre, vous jouez quel rôle alors? Vous ne jouez plus votre rôle d'homme. Ne soyez pas étonné si à un moment donné, votre partenaire développe une certaine tendance à vous dominer. Parce que justement, oui, c'est ça. La pénétration anale est utilisée dans certaines pratiques de magie et des gens l'utilisent sans même s'en rendre compte. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la magie noire sans savoir qu'ils sont dans la magie noire. Juste par pratique. Donc, la pénétration anale est une pratique de domination de son partenaire. C'est une pratique de soumission de son partenaire. On veut le soumettre avec ego. Et pénétrer quelqu'un dans son orifice anal, vous allez constater que vous le soumettez réellement. C'est vrai que il y a certaines femmes qui aiment la chose. C'est vrai que il y a également des hommes qui s'adonnent à cela et nous ne jugeons pas. Nous n'interdisons rien, mais à vous de savoir ce que vous voulez. Quel plaisir vous voulez? Quelle joie, quelle sensation vous voulez et qui n'a jamais été ressentie par quelqu'un sur terre. Cette sensation que vous recherchez de façon intense et amplifiée, c'est parce que vous perdez quelque chose dans le sens du sacré ou de la connexion intérieure. Parce que quand vous êtes connecté, vous avez la notion du sacré et que vous utilisez la sexualité, vous allez ressentir toutes les émotions, vous allez ressentir toute l'agréabilité de la chose. Vous allez ressentir cette joie, cette euphorie. Vous allez ressentir cette chaleur que cela donne de rentrer dans le sexe et de jouir. Sans même vous adonner à des pratiques que vous-même vous savez qui ne vous avantagent pas réellement. C'est vrai, cela se dit, il faut tenter tout. Oui, il ne faut pas se donner d'interdiction. Il faut essayer la chose d'abord avant de parler. Mais je vous en prie, chers amis, on n'a pas besoin d'essayer certaines choses. En tout cas, si c'est pour essayer, essayez la chose. Mais sachez que quand vous faites certains choix, ces choix ne cadrent pas avec la codification de la sexualité sacrée. Parce que dans la codification de la sexualité sacrée, aucun objet sexuel ne remplace ni le pénis ni le vagin. C'est d'ailleurs pour cela que le sexe a été donné au règne humain pour un travail alchimique. Ce qui est interdit à certains esprits. Ces esprits qui vous embêtent encore dans votre sexualité. Juste pour vous éprouver. J'espère que vous avez compris l'essentiel de notre réponse à cette question ici.
Nous vous remercions de votre présence constante sur cette chaîne. Je vous remercie personnellement de votre amour que vous nourrissez pour la chose sacrée, pour la lumière. Jusque-là, portez-vous bien et recevez les bénédictions de la lumière flamboyante à travers cette formule sacrée et consacrée qui vous est dédiée. Je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix soit.